Bonjour, je suis Sébastien, je suis ministre de l'Évangile et mon sujet du jour est le jugement. Et si tu entends ce message, crois-moi qu'il est poussé par la tristesse du Saint-Esprit, car je sais qu'il est très atteint, très touché, attristé de voir son peuple, de voir les enfants de Dieu être dans le jugement, être dans cette condition de jugement et qui juge constamment alors que ce n'est pas le temps. Et c'est pour ça qu'autour du jugement, qui est un véritable fléau, je voudrais en fait qu'on en parle. Il me pousse à t'en parler. Et c'est pour ça que la plupart des guerres de religion, par exemple, euh, ont souvent été poussées et amenées et ont même été déclenchées à cause de jugements en fait. Parce que ça s'est toujours joué autour des fameuses notions de bien et de mal. Comme par exemple les musulmans, les chrétiens sont des infidèles, serviteurs du grand Satan. Et même à l'intérieur du christianisme, les catholiques ont souvent affirmé que le protestantisme était une hérésie, donc quelque chose de mal. Donc à chaque fois, quelqu'un vient juger. Dans le monde des protestants évangéliques, chaque église considère les autres comme inférieurs. C'est, c'est horrible. Ça va même que dans certaines dénominations, on va jusqu'à prétendre être les seuls à avoir la vérité, à être sauvés, parce qu'on se croit les seuls gardiens véritables de l'intégrité et de l'intégralité de la révélation biblique. C'est une véritable arrogance. Et on va en voir au fur et à mesure comment c'est si insidieux, comment le jugement est une arme que l'ennemi utilise de manière perfide pour détruire de l'intérieur le peuple de Dieu et bien sûr toute sa puissance. Le meilleur exemple est le Seigneur Jésus. Heureusement, Dieu n'est pas homme pour tomber dans la même bêtise que nous. Je me souviens des pharisiens du temps de Jésus, ils voyaient dans le bien le seul moyen de salut qui était offert par Dieu. Toutefois, Jésus, il leur a répondu quelque chose de tout à fait inattendu. Et il leur a dit, en vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. C'est écrit dans Matthieu 21, 31. Ça, c'est toute une réponse assez curieuse de la part de Dieu à des hommes qui se sont efforcés toute leur vie à devenir meilleurs. Et ça rappelle la plupart d'entre nous. Nous nous efforçons. Il y a cet effort qui ne devrait même pas être là en fait. Et ceux qui n'ont rien fait de bien seraient donc sauvés, et même pire encore, ils les devanceraient dans le royaume de Dieu. Cette parole est vraiment intense. Et finalement, on peut juste constater que Dieu ne juge certainement pas les choses de la même manière que nous. C'est pour ça qu'à travers de ce message, nous allons voir que le jugement est souvent le grand copain de comparaison, murmure, critique. Et toutes ces choses-là vont juste couper les bénédictions dans la vie du chrétien, couper la puissance, et nous pousser même à la rébellion et en fin de compte nous entraîner dans la mort. Le plus drôle, c'est que quand on participe souvent dans des discussions avec des gens, puis que le jugement est comme là, et qu'on est en plein dedans, et quand on participe, c'est que souvent on pense que l'auditoire, quand nous parlons et que nous jugeons les autres, ou c'est souvent les autres qui sont mis en cause, on se juge rarement nous-mêmes devant les autres, on est rarement le juge de nous-mêmes et on se condamne rarement devant les autres, c'est que on pense que les autres vont nous épargner et que notre auditoire va juste être toujours dans notre sens et que jamais personne d'autre va nous critiquer ou nous juger. Ce qui est totalement un mensonge éhonté parce que de toute façon, euh, ceux qui participent vont faire la même chose de leur côté en notre absence. Et ça, c'est systématique et c'est très vérifiable. Vous pouvez l'avoir vérifié, j'en suis certain. Je ne suis pas le seul à l'avoir vécu. C'est plus que scientifique à ce niveau-là. C'est social. Et même si tu écoutes sans agir, t'es pas épargné non plus. Tu deviens, comme on disait dans la Seconde Guerre mondiale, un collaborateur. Tu es un collabo, tu participes même
Parce que même si tu n'as pas agi, tu es quand même là. Dans une enquête criminelle, c'est ça, tu peux être là, tu n'as pas tué la personne, mais tu étais ici, donc tu es également condamné, tu es aussi coupable. Pas d'avoir tué, mais d'avoir été là et de ne pas avoir empêché l'action. En fait, tu as participé, malheureusement, au meurtre. Donc, c'est sûr que la frontière est très grise entre opinion et jugement. Où est-ce qu'on donne notre opinion? Où est-ce qu'on juge? Comment ça se passe? Mais la parole est dit dans Matthieu 7,1 que ne jugez point afin de ne point être jugé. Il faut une chose qu'il faut qu'on se souvienne et qui soit très claire dans nos vies, c'est que nos paroles de jugement, elles demeurent et elles disparaîtront pas parce qu'on a arrêté de parler. Ce qui a été dit a été dit. Nos paroles, elles vont rester quoi qu'il arrive. Vous savez que le jugement n'a pas de compassion. Quand on juge, il n'y a pas de compassion. Surtout, pour qui n'a pas fait preuve de compassion, vous allez voir ça dans Jacques 2,13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ça veut dire que quand tu juges, tu fais aucune miséricorde. Tu n'as donc pas d'amour dans tes paroles. Tu condamnes systématiquement. Romains 14, versets 13 à 23 nous dit: Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. On va revenir. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Pourquoi? Parce que tu es représentatif. Tu ne sais pas avec qui tu parles, tu ne connais pas la vie de ceux qui parlent et le niveau de maturité, qu'ils soient dans le Seigneur ou pas. Et le sais-tu même que ceux avec qui tu partages croient en Dieu ou ne croient pas. Tu es un témoignage, tu représentes pas juste toi qui tu es. Je ne représente pas juste moi, Sébastien, je représente Christ, je représente le royaume, je représente les croyants, je représente les chrétiens, je représente Jésus, je représente Dieu. Commencez-vous à comprendre le poids de la responsabilité qui tombe tranquillement, ce manteau qui commence à tomber sur vos épaules. Si vous dites réellement, si vous avancez en disant qui vous êtes et qui vous représentez, la parole dit que nous sommes des ambassadeurs, comprenez bien que tout comme agent de sécurité, comme tout employé de compagnie, il ne se représente pas lui-même, il représente la compagnie. C'est même souvent écrit sur son t-shirt ou sur son polo ou sur sa casquette. Peu importe, sur sa carte de visite. Vous représentez votre employeur. Nous, on représente Dieu. Prenons conscience de ces choses-là. Continuons au verset 15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu n'est pas pour le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Là, ça prend l'exemple que pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Tu sais pas qui t'écoute. Peut-être qu'un jeune frère dans la foi participe à la situation. Peut-être même dans ton assemblée, dans un partage, dans une sortie entre frères et sœurs. Puis là, blablabla, on commence à parler, on commence à murmurer. Quelqu'un jeune dans la foi, quelqu'un même te porte même en estime au niveau de la foi. Peut-être un responsable, peut-être ci, peut-être ça. Puis là, tu te laisses emporter dans le flot, puis le jugement est un petit bonbon pour la chair, un petit bonbon pour l'âme. Et qu'est-ce qui se passe? Dans sa tête, il voit, il fait tiens, ses standards commencent à changer. Tiens, mais en fait, il est comme les autres. Moi qui croyais que, moi qui le voyais comme des illusions.
une semence commence à se faire. Une désillusion, un désenchantement. Ça vient commencer à gruger sa foi. Ah, je pensais que les hommes de Dieu ou que les femmes de Dieu étaient différentes, avaient un nouveau standard, mais je me rends compte que c'est pareil dans le monde que dans le corps de Christ, etc., etc. Et ça commence souvent comme ça. Ça commence tout doucement, de manière insidieuse, par des détails, des paroles, des actions, des mouvements, des pensées, des réflexions, des opinions, des jugements. Et on peut détruire l'œuvre de Dieu. À la vérité de toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. Ça va beaucoup plus loin comme passage et on pourrait s'étaler, mais on irait hors de contexte. Je veux que nous restions dans le jugement. Parce que le jugement n'apporte pas la vie. Les seuls qui peuvent juger, c'est Christ. On voit dans Pierre 4,6, car l'évangile a été annoncé aux morts afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Les œuvres de la chair. Comme je vous disais, le jugement, il n'y a pas de compassion, il n'y a donc pas d'amour, parce que aimer l'autre, c'est cultiver des sentiments de bienveillance et de compassion à son égard. Reconnaître ses blessures à l'origine de ses agissements qui pourraient être déviants. Et on doit donc cultiver le non-jugement. Aimer l'autre, c'est respecter ses différences, respecter nos différences et accepter que nous sommes tous en chemin avec des degrés de maturité et d'évolution qui sont propres à chacun. C'est pour ça que quand on juge l'autre, on se met pas à la place de l'autre. C'est pas du tout altruisme. Alors que aimer l'autre, c'est écarter tout a priori à son regard, de garder le cœur ouvert et reconnaître que Christ, qui habite au-delà de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui est ombre, elles peuvent animer ton frère. En fait, c'est avoir un regard altruiste qui nous permettra d'aider l'autre à grandir. Mais quand tu juges, ça n'existe pas. Ce concept même d'aimer l'autre et de l'amener à grandir, d'apporter le pardon, d'apporter la réponse, de faire en sorte qu'on ne soit pas en train de juger ni même de condamner, n'existe même plus. On va continuer et voir comment l'amour disparaît littéralement et totalement du concept même de jugement et l'importance du jugement. On voit dans Luc 6, 37, « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. » Dès que tu juges, tu deviens condamnateur. Et automatiquement, les autres vont pouvoir te condamner. Et généralement, on va juger sur un terrain que nous, on se sent à l'aise, on se sent stable, on se sent assuré parce qu'on connaît, on maîtrise. Nous, pas d'erreur, on ne sera pas pris en faute ici. Gare à toi si tu fais une erreur. T'es un être humain, t'es pas parfait. On fait toujours des erreurs. Et à ce moment-là, au moment où tu t'y attends le moins, où tu vas faire la tout petit écart, le tout petit détail, tu vas subir de la même manière dont tu juges, tu seras jugé de la même manière dont tu juges, de la même mesure, bien secoué, bien mesuré. Et ça va te tomber dessus comme une bonne épée de Damoclès, un bon coup près, et tu vas rien voir venir, et ça va être le retour du bâton, comme on dit. Il y a un contre-coup, c'est comme un boomerang, ça te revient. Les gens jugent avec une facilité extrême, parce que celui qui juge,
Ce n'est pas Dieu, même s'ils se sont remplis de l'esprit, même s'ils ont Christ en eux. On verra si réellement Christ est en eux. Mais c'est toi qui parles, en fait. Parce que il n'y a pas de Dieu là-dedans. Quelqu'un a dit, et j'aime beaucoup ce que cet homme a dit, il s'appelle Eckhart Tolle, et il a dit, si son passé était le vôtre, en parlant des autres, son niveau de conscience le vôtre, vous penseriez et agiriez exactement comme lui. Avec cette prise de conscience viennent le pardon, la compassion, la paix. Waouh! Un tel état d'esprit prévaut également à l'égard de tout groupe social, ethnie ou même nation. C'est ça. Pour éviter le jugement, mets-toi à la place de l'autre. Tu sais pas du tout. Son passé, son histoire. Si tu étais exactement dans la même condition que lui, avec le même niveau, t'agirais sûrement pareil. Donc en fait, moralité, tu vas dire, ouais, moi je suis plus fort, ou je suis plus ci, je suis plus ça. Non, parce que la seule référence que tu as, c'est ta propre existence, c'est ta propre vie. Mais tu sais pas du tout. T'es pas sorti des entrailles de sa mère. T'as pas vécu dans sa propre famille, t'as pas vécu tout ce qu'il a vécu. Comprenons que c'est important et que nous sommes également le gardien de nos frères, et c'est pour ça qu'on ne doit pas aisément agir de cette manière-là, de manière si désinvolte, de manière si libérale. Romains 2, versets 1 à 2 dit « Qui que tu sois homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi tu juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. » Ouh! On va reprendre 2 secondes. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Waouh! Qui est la vérité ici? C'est Christ. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Donc le jugement de Dieu contre toi qui juges ou ceux qui te jugent. Waouh! Dieu te juge et c'est conforme à Christ. Parce que là où il y a Christ, il y a l'amour. Et là où il y a le jugement, il n'y a pas d'amour. Donc tu te fais juger par Dieu. Parce que tu agis contre l'amour, tu agis contre la vérité. Et tu n'es pas conforme, tu deviens non conforme. 1 Jean 4, 18 nous dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Tu me dis « Ok, tu me parles de peur, Sébastien. » Oui, car la peur implique une punition. Tu juges, il y a un châtiment. En réalité, juger n'est pas condamner. Mais nous, on pense systématiquement que quand on juge quelque chose, on condamne. Juger ne devrait pas condamner. C'est pas similaire. Un juge va rendre un jugement favorable ou non favorable. Tu passes au tribunal, qu'est-ce qui se passe? Blablabla. Monsieur, vous avez fait telle infraction. Ah, vous êtes acquitté parce que les circonstances font que... Tac. Ou non, vous êtes condamné. Voici la sentence. Nous, on voit toujours jugement égale sentence, châtiment. On a peur. Mais quand tu es intègre et que tu es droit et tu es dans ton droit, que tu es juste, que tu es intègre, que tu as une vie qui est digne, selon le Seigneur, on n'est pas parfait, mais on fait nos efforts, on s'entend. On avance de gloire en gloire. Mais si tu fais tes efforts pour rester digne, pour rester droit, et toujours manifester Christ, manifester l'amour, tu ne seras pas pris en jugement. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas de peur. Parce que l'amour parfait chasse la peur. Parce que tu sais ton identité en Christ, donc tu n'as rien à craindre du jugement. Même si on te juge, cela ne devrait même pas t'atteindre. On va venir plus tard. Pourquoi ça ne devrait pas t'atteindre? Puis, il y a des sources de ça. Pourquoi on a cette attitude de jugement? Pourquoi on juge si facilement? Pourquoi on y prend même plaisir? Nos paroles de jugement ne proviennent pas de notre bonne perception et même de notre compréhension des choses. Parce que quand on pense comme ça, on se trompe nous-mêmes. Parce que
soyons honnêtes, on s'autorise vraiment, et je dis bien le mot s'autoriser, à parler contre les autres parce que on est convaincu d'avoir raison. Et qu'on a la bonne vision, on a la vision juste. Nous, on sait, on l'a l'affaire, comme on dit au Québec. On a la bonne perception des choses ou des circonstances, des événements. Nous, on l'a. Nous, on le sait. Nous, on est la référence. Et chaque jour dans le monde, il y a des millions de procès qui se font tout le temps avec des gens qui pensent que chacun a raison. Et comme je disais au début, ça crée des dissensions. Tout le monde croit avoir la vérité, la bonne raison, la référence. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée juste des embrouilles, des dissensions, des disputes, des discordes, des dissensions, des problèmes. Et aux finalités, de la destruction. Et l'ennemi, il se gausse, il rit, il est dans l'allégresse, il s'amuse, il danse au milieu de nous et il prend plaisir. C'est ça le pire, parce qu'on fait exactement son jeu. Et lui, ça lui prend pas grand-chose. Non, juste placer quelques petites semences, arroser par-ci par-là, juste des fois, juste hop, influencer un petit peu, un petit pic, deux petits pics. Et c'est là qu'après, nos yeux vont être complètement brouillés. Notre vision, notre perception des choses vont être complètement brouillées. Et ce sont ces choses qui sont dans notre cœur qui viennent brouiller notre vision. Exemple, la jalousie, l'amertume, la rébellion, des fausses conceptions, une mentalité religieuse. Tout ça, ça va changer et altérer ta perception qui va te pousser à juger systématiquement. Jacques 3, versets 13 à 15 nous dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Là on voit que Jacques, il parle des jugements que les hommes prononcent contre les autres. Et il explique que bien des gens qui pensent être sages, et à cause de cette présumée sagesse, on se permet de critiquer les autres. Et en venant d'eux, c'est comme si c'était une parole de discernement, une parole de sagesse, complètement. Alors que on est loin de la véritable sagesse. Pourquoi? Parce que la véritable sagesse, celle qui vient d'en haut d'après la parole, pas celle des hommes, est d'abord pure. Ensuite, porteuse de paix, elle est douce, elle est conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, et elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Il dira même encore que le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui travaillent à la paix. Quand tu t'entends parler, ou tu entends les autres parler, est-ce que tu crois que ça comporte tous ces éléments? Quand on parle de quelqu'un, posons-nous la question de savoir si ces paroles travaillent et œuvrent réellement pour la paix. Les paroles de jugement, c'est un véritable poison, un venin qui se répand avec une facilité phénoménale. Et comme tout venin, ça répand dans le corps à une vitesse, aussi vite que la pression artérielle te le permet dans le système sanguin. Et tout le monde sait à quel point un bruit court vite. Ça va très très vite. Mais nos paroles de jugement sont donc des malédictions. Malédicté, mauvaise diction. Bénédicté, bonne diction, bonne parole. La vie et la mort sont à le pouvoir de notre bouche, de notre langue. Nous avons ce pouvoir de tuer, de condamner ou de bénir et de guérir, de libérer, de délivrer. Et pas de condamner. De notre source, la parole a dit que de notre sein jailliront des sources de la vie. L'eau pure. Parole de jugement et de condamnation, ça ressemble plutôt à de l'eau amère. Ça vient pas du Saint-Esprit, jamais. Si on parle de quelqu'un en apportant des remarques qui ne sont pas pures ni pacifiques et qui ne favorisent pas une atmosphère de paix, on n'est sûrement pas inspiré par le Saint-Esprit, je m'en excuse.
Jacques continue. Jacques est extraordinaire là-dessus. Jacques 3, versets 8 à 10. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle on bénit le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Je ne suis pas là pour juger ni condamner, je suis là pour que le Saint-Esprit puisse faire l'effet du miroir et du reflet dans chacune de nos vies. La parole est une épée à double tranchant. On l'utilise facilement, mais elle est à double tranchant, ce qui veut dire que si tu la manipules mal, elle peut te trancher également et revenir sur toi. Surtout quand tu es confronté à la parole elle-même. Ça fait épée contre épée, lame contre lame, et tu risques de te prendre un coup si tu n'es pas protégé. Si tu ne maîtrises pas l'art de la parole, l'épée, et que tu vis pas en ayant conscience de cette arme à double tranchant. Il faut savoir la manipuler. Pas manipuler la parole, mais agir selon l'esprit. Et on ne dégaine pas à tout va. Non. Quand c'est opportun, quand c'est nécessaire, poussé par l'esprit. C'est pour ça que c'est l'épée de l'esprit. C'est pour ça qu'on voit que Jésus pouvait apporter des remarques à propos des pharisiens, parce que lui, sa source, elle était pure. Et elle était tellement pure qu'il était prêt à donner sa vie pour les pharisiens à qui il parlait. Et il l'a fait, il est mort pour les pharisiens. Il est mort et il a donné sa vie pour ses ennemis. Est-ce qu'on peut en dire autant de nous? On n'est même pas capable de sortir un compliment. Ah, c'est comme s'arracher un rein pour eux. Il ne faut pas, frères et sœurs, que de notre bouche sortent des paroles de mort. Notre bouche, elle est sanctifiée par Dieu et son usage est pour la louange. Elle est à la gloire de notre Seigneur Tout-Puissant. Et des malédictions, c'est indigne de nous, c'est complètement impur. Et nos paroles de jugement contre les autres, c'est la mort que nous dispensons facilement et de toutes les manières possibles. Cet organe est très dangereux. Le poison n'a pas de conscience. Le poison tue. Si je mets du poison dans de l'eau, si je bois l'eau, je ne vais pas être immunisé parce que c'est moi qui ai mis le poison. Le chercheur qui crée un fléau, qui crée un poison, un truc mortel, et lui aussi il subit le poison. Il en meurt. C'est clair et net, il n'est pas immunisé. Si tu échappes un poison mortel dans l'atmosphère et que tu le respires, il n'y a pas de « moi ça me fait rien ». Non, tu subis les mêmes dégâts que tout le monde. Soyons, attention, je vous ai dit, ça revient comme un coup près, ça revient comme un boomerang. C'est dangereux. Les paroles de jugement nous reviennent et les gens enregistrent et sont prêts à nous revenir. Il y a une image que j'aime beaucoup, que j'ai entendue, c'est la différence entre l'abeille et la guêpe. Et ça, je trouve ça vraiment waouh comme exemple. Et l'abeille, elle utilise son dard que pour se défendre, alors que la guêpe, elle l'utilise toute la journée. Et très souvent, les gens qui parlent contre les autres sont des gens qui sont blessés. Et ça, on va le voir. Quelqu'un qui est blessé, un animal blessé, tu peux pas l'approcher. Même s'il est gentil, même si à la base, ça peut être ton compagnon de vie. S'il est blessé, la douleur peut être tellement forte qu'il va te mordre. Pas parce qu'il veut te mordre, mais parce que c'est plus fort que lui. Il se défend. Et alors, les gens blessés, qu'est-ce qu'ils font? Ils blessent les autres. Donc, ils sont semblables à une abeille qui veut se défendre. La guêpe, elle utilise tout le temps pour se défendre, mais aussi pour tuer ses proies. La guêpe, c'est un autre mode. Et nous sommes comme l'abeille. Si on pique d'autres insectes, de même nature que nous, on ne réalise pas... Un jour, elle va réaliser qu'elle va piquer un humain. Puis là, ça va être sa dernière piqûre. Elle ne réussira pas à récupérer son dard et elle va mourir après avoir piqué sa proie. Parce que c'est là que nous jugeons. Surtout quand tu juges un enfant de Dieu, ça ne fonctionne pas.